Ça fait longtemps qu'on me demande de faire une vidéo de Le Philosophe, donc je démarre avec lui, ok? Je démarre avec lui, hop, c'est parti. Cette théorie folle sur Barbe Noire et Roger est possible, ok. Et je ferai mon corvée juste après, comme ça il n'y a pas de jaloux. Et big up à Az, 370. A un plan derrière la tête et il a besoin Oui, on t'entend. Ok, on reprend. Nickel, trop de puissance, ouais, effectivement. Donc je disais, il va parler de notre cher ami Gecko Moria, qui est un personnage malheureusement beaucoup trop sous-estimé par le plus grand nombre, mais qui reste tout de même un très bon antagoniste, avec un pouvoir qui est potentiellement cheaté. Je pense que il va parler de ça, donc bon, bah écoutez, on va écouter ce qu'il nous propose, notre cher ami. personnage favori à la base. C'est un antagoniste majeur de One Piece, mais il n'a pas la même popularité qu'un Crocodile, Ener ou Doflamingo. Sûrement dû au fait qu'il n'a pas donné de combat épique à notre personnage principal. Moi je pense que c'est le chara design, en vrai de vrai. Doflamingo. Regarde le chara design des trois bougs. Crocodile déjà, c'est le patron. C'est le boss. Je baisse un peu le volume, attendez. Crocodile, déjà, c'est le patron, c'est le boss. Après, t'as Ener. Bon, Ener, il a de grosses lobes, mais t'as aussi les pouvoirs qui jouent. Après, le mec, c'est un Logia de la foudre et tout. Doflamingo, c'est vrai qu'en vrai de vrai, il faudrait pas ouvrir un dossier sur Doflamingo, sur son flow. Parce qu'en vrai de vrai, tu vois un mec comme ça dans la rue, tu lui dis quoi? Tu lui dis, ah, t'as un bon flow, mon frérot. Continue comme ça. En vrai, il y a que dans One Piece que tu vois des trucs comme ça, c'est incroyable, hein. Eh ben... Sûrement dû au fait qu'il Du coup, pour moi, c'est le chara design de Moria qui joue. Hein. Vraiment, chara design. n'a pas donné de combat épique à notre personnage principal et que son chara design laisse à désirer. Ton chat est figé. Oh là là, encore un problème. Oh, misère de misère. Ouais, on peut dire qu'en 20 ans, il a pas glow up. Mais depuis sa réapparition durant l'entraque de Wano, mon avis... Incroyable ce moment. Regardez. Moria, il est parti se péta contre Kaido. Vous vous rendez compte un petit peu? Bon... Peut-être qu'il s'est fait écraser, peut-être pas. Mais bon, il s'est péta avec Kaido quand même. C'est quand même une dinguerie, hein. Le mec, il est parti, hein. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Shanks contre Mihawk. Vous voyez? À l'époque, on pouvait avoir un combat. Moria pouvait tenter des trucs contre Kaido. Mais maintenant, Kaido est devenu un empereur. Donc les gars, arrêtez de faire semblant. Shanks est devenu un empereur. Shanks foudroie Mihawk. Voilà. Et ne me parlez pas de Baggy, parce que ça ne sert à rien, les gars. Vous le savez très bien, c'est comme pour les Shichibukai. Mais bon, c'est vrai, j'oubliais que le spectacle doit continuer. Ouais, on peut dire qu'en 20 ans, il a pas glow up. Mais depuis sa réapparition durant l'entraque de Wano, mon avis sur ce personnage a changé. La tête de Poirot finalement devenue un... la tête de Poirot, c'est moi qui le sais dans mes vidéos. C'est moi, tête de Poirot. Toi, c'est une ref ou quoi? C'est une ref à Lauro Jackson, ça, non? Important et intriguant. Et lorsqu'on se penche plus en détail sur le personnage, et ce que l'on sait récemment sur le manga, j'ai découvert la vraie raison pour laquelle le gouvernement mondial a voulu éliminer Moria. Regardez-moi ça. Doflamingo incapable de battre Moria tout seul en un contre un. Regardez. Pourquoi t'es avec plein de pacifistas? Vas-y, pourquoi? Vas-y. Doflamingo, dis-nous pourquoi. Vas-y, combat-le normalement. Bizarre Doflamingo, très étrange. Un jour, on ouvrira un dossier sur Doflamingo et il va falloir assumer les fans de Flamingo. Ainsi que sa dangerosité. Et pourquoi cet ordre de le tuer venait d'une personne au-dessus de Sengoku qui était amiral en chef. Salut, moi c'est le philosophe, et aujourd'hui j'avais envie de parler de Gecko Moria, du rôle spécial que Oda lui a donné. Et il avait la flemme, oui, c'est comme l'excuse avec Kizaru troll, Kizaru était un clown. Oui. C'est pas par hasard parce que en 1 contre 1 ça aurait été un petit peu compliqué? Bizarre. Une classe à part en tant qu'antagoniste, ainsi qu'expliquer pourquoi il est un enjeu majeur pour le gouvernement mondial et Ouais, bah écoutez, franchement, je suis du même avec lui. Hein. Pour moi, Moria, de par son fruit et un potentiel éveil de fruits, depuis qu'on connaît les éveils de fruits, je pense à l'éveil de Doflamingo. De Moria plutôt. Je pense à l'éveil de Moria. Pour moi, il y a vraiment moyen qu'on ait quelque chose d'incroyable avec lui. Pour le moment, on part dessus. Barbe Noire en étant capable de faire revivre une légende du passé. Donc je me suis donné comme mission de vous faire aimer et d'être intrigué par le personnage qu'est Gecko Moria. D'ici la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si j'ai réussi. Le cauchemar de Moria. Derrière son image de monstre, l'antagoniste principal... Regardez-moi ça. La scène, elle est incroyable. Quand Kuma lui dit « Tu veux un coup de main ?» Moria lui dit quoi? « Tu sais à qui tu parles ?» Incroyable. De Thriller Bark cache une personnalité intéressante. La tragédie de l'ancien corsaire le classe à part dans One Piece. Il sert à nous montrer ce qu'aurait pu devenir Luffy, car ces deux personnages sont très similaires. Moria a débuté son aventure dans la piraterie. Regardez-moi ça. Moria, il est toujours là dans les grands moments. Ne me faites... Non.
Vous n'allez pas me dire que ce mec-là, c'est personne. Hein. Non, 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 personne vous croirait. Avec le même état d'esprit que Luffy, mais il a dû faire face à la destruction de son équipage et de son rêve par les mains de l'empereur Kaido aux 100 bêtes. La première rencontre entre Moria et Luffy a lieu au chapitre 463. Moria rapporte que dans le passé, il était comme le pirate au chapeau de paille par rapport à la confiance en ses capacités et son ambition lorsqu'il était jeune. Mais oui, dans le databook, on nous dit que lui, Crocodile et Mihawk voulaient devenir roi des pirates, ils veulent encore devenir roi des pirates, mais ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que Crocodile, Barbe Blanche l'a écrasé, Moria, qui l'a écrasé, Kaido, Shanks a écrasé Mihawk. Pas physiquement, mais mentalement. Pourquoi? Parce que Mihawk s'est rendu compte que Shanks était à un autre niveau. Vous allez comprendre, ne vous inquiétez pas, ça va mettre du temps, mais tout le monde va comprendre. On peut voir que dans le chapitre 0, Moria était présent à l'exécution de Goldie Roger, excité à l'idée d'aller chercher le One Piece. Moria continue son discours en disant que son expérience de pirate lui a fait comprendre l'importance d'avoir des subalternes de haut niveau. Il affirme qu'il deviendra le roi des pirates en n'ayant plus rien à faire, juste en exploitant les capacités de ses sous-fifres. Luffy et Moria sont... Mais depuis, j'ai compris à quel point il était important d'avoir à ses côtés de brillants subalternes. Là, ça, on peut le prendre de deux façons. Soit on se dit que il considère qu'il lui faut beaucoup de gens très puissants pour pouvoir battre des gens comme Kaido, mais pas un contre un. Soit ça veut dire que Kaido a battu Moria, mais pas un contre un. Kaido était avec quelqu'un. Connaissant Kaido, je pense que tout le monde le connaît, ça m'étonnerait. Du coup, Moria est plus du côté du « j'ai besoin de monde avec moi pour battre un empereur, pas un contre un ». Comme qui? Oui, mes amis, on y revient encore une fois. Comme Garp et cette fraude de Sengoku contre Shiki. Voilà l'importance d'avoir quelqu'un de puissant à nos côtés. Parce qu'en un contre un, Sengoku a une grande bouche, mais il ne peut rien faire contre qui? Contre Shiki. Proche sur ce point. Lui aussi sait qu'il aura besoin de ses Nakama pour devenir roi des pirates. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit durant son combat contre Arlong. Sauf que Moria ne considère pas ses alliés comme des compagnons, mais comme de la main-d'œuvre à exploiter. Et il pense que cette façon d'avancer est la meilleure. Mais en réalité, derrière cela, Moria veut surtout éviter de porter le fardeau d'un capitaine. C'est une des thématiques. Oh, pas mal du tout celle-là. Pas mal, pas mal. Parce que j'allais dire justement que Moria en vérité c'est plus du côté des zombies, cette mentalité-là. Parce qu'on a bien vu qu'il est parti sur un territoire empereur pour récupérer son pote, pour récupérer l'homme invisible. Donc c'est bien qu'il y a vraiment, il y a un lien très fort entre lui et lui. Mais c'est intéressant ce qu'il dit par rapport à... effectivement, tu as vu la bête de phrase. Il ne veut pas porter la responsabilité ou le fardeau d'être un vrai capitaine. J'aime bien. C'est très très propre. Qui a plusieurs fois été abordé dans One Piece. La stabilité d'un équipage repose sur les épaules du capitaine. Ainsi, l'échec d'une aventure en mer, comme l'a vécu Moria, les Rumbar pirates avec Brook, ou encore l'équipage des Pirates du Soleil, laisse des séquelles parfois irréversibles. La philosophie de Moria est donc le fruit de ces séquelles, qui l'ont conduit à être un homme paresseux. Lors de sa première apparition, au chapitre 449, on apprend qu'il a dormi durant 4 jours d'affilée. Il est dans un état où il ne fait plus rien, hormis se crier. Moria est un roi. Vous pouvez pleurer pendant des heures et des heures. Moria est un roi. Une armée est mangée, ce qui témoigne de sa dépression terrible depuis son échec dans le Nouveau Monde. Mais oui, mais Kaido, c'est un méchant. Kaido, il ne rigole pas avec toi. Kaido, il est là, il veut même pas te ôter la vie. Kaido, il veut te détruire mentalement. Il veut te détruire psychologiquement. Kaido est un taré. J'aime trop One Piece, c'est incroyable. Hein. Tu me lances sur n'importe quel perso, c'est quelle vie. Hein. Et plus l'arc Thriller Bark avancera, plus nous verrons Luffy refuser les conseils de Moria, et plus Moria va s'enfoncer dans la dépression. Et il s'enfoncera encore et encore, jusqu'à ne plus ressembler à grand chose. Ce visage montre toute la souffrance de Moria et le traumatisme qui le hante. Il affirme qu'il a perdu car ses compagnons étaient des êtres vivants, et pour ça il ne veut plus considérer ses subalternes comme des camarades. Luffy est passé par le même état mental que Moria, après avoir d'abord subi une défaite totale sur Sabaody, suivie de la mort de son frère Ace à Marineford. Par le personnage qu'est Gecko Moria, Eiichiro Oda nous montre ce Sois objectif, Rio. Comment ça, sois objectif? À quel niveau? Je suis pas objectif à quel niveau? Comment ça, sois objectif? Qu'est-ce que c'est que... C'est une singerie, ça? Qu'est-ce que c'est que ça, mon ami? Objectif à quel niveau?
qu'aurait pu être Luffy si Jinbei n'avait pas été à ses côtés pour le soutenir sur Amazon Lily. Heureusement pour le pirate au chapeau de paille, son équipage était en vie, mais pour Moria, ils étaient tous morts. L'ex-corsaire continua sa vie sur une île isolée, dont aucune lumière ne rentre, dont aucune lueur d'espoir est possible. Mais ce n'est pas tout le personnage, et une chose intéressante, c'est que... Ah, c'est un troll comme pour mauvaise foi. Ok. Ok. Moria est en vie, malgré la tentative du gouvernement mondial de le tuer. Ouais, Et si vous croyez que le gouvernement mondial a voulu le tuer uniquement parce qu'il le considère comme faible pour un grand corsaire, laissez-moi vous montrer pourquoi je pense qu'il y a plus à creuser derrière cela. Au chapitre 490, après la guerre de Marie... Regardez-moi ça. Doflamingo lui dit quoi? Tu es trop faible. Il arrive avec une armée de pacifistas. Il arrive, il y a plein de mecs avec lui. Il est là en mode, il rigole. Oh, Gecko Moria, tu es trop faible. Doflamingo, hein. Big CC. Oh, pas mal dans les chats. Pas mal Doflamingo CC. Incroyable, j'aime bien. Marineford, Doflamingo, accompagné de pacifistas, sont là pour tuer Moria. Pas emprisonner, tuer, car il ne mériterait plus sa place au sein des grands corsaires. Doflamingo précisera une chose très intéressante, c'est Allez, c'est bon, il m'a saoulé Doflamingo. Je vais ouvrir un dossier Doflamingo, ça va être sévère. que cette décision de tuer Moria ne vient pas de Sengoku, mais plus haut. Et parmi les personnes... Sengoku, la big fraude, il est là. Sengoku, il me hante, hein. J'en fais des cauchemars de Sengoku. Hein. C'est une dinguerie. Hein. Personnage que l'on connaît, il n'y a pas beaucoup de choix. Soit c'est Kong, soit c'est le Gorosei, ou soit c'est directement Im-sama. Mais quand Doflamingo fera son rapport de mission, il ne le fera pas à Kong, mais à un personnage inconnu, à Marie-Joise. Et connaissant le lien entre Doflamingo et les Dragons Célestes, la piste du Gorosei est plus plausible. Le mystérieux associé en voudra à Doflamingo de... T'imagines? Sengoku, il est tellement nul, c'est tellement une fraude, que l'ordre ne vient même plus de lui. Genre, les ordres, c'est bon, Sengoku, plus personne l'écoute. Hein. Sengoku, c'était il y a 40 ans que les gens l'écoutaient. Maintenant, c'est l'ordre, il vient d'en haut. Sengoku, big fraude. De ne pas avoir fait correctement son travail, lorsque l'ex-capitaine corsaire lui dira que Moria a disparu. Je vous ai pas dit. Il y a un défenseur de Sengoku qui est venu m'insulter en privé. Grosse dinguerie. Parce que j'ai sorti ma vidéo réact de je sais plus qui, où je parlais de Sengoku, il y a, premier degré, un défenseur de Sengoku, il est arrivé. Il m'a insulté, il m'a dit « Ouais, t'es une merde, tu parles pas comme ça de Sengoku, tu sais pas c'est qui, c'est une légende. » Grosse dinguerie, je me fais insulter à cause de Sengoku. Encore, à la limite, tu me dis je me fais insulter pour une vraie légende, quoi, mais je me fais insulter pour Sengoku. Il a quoi comme palmarès, Sengoku? À la limite, tu m'insultes pour un mec important, c'est Sengoku. C'est une dinguerie, quand même. Sengoku, tu m'as... Ok, bah, pourquoi pas, mais bon... À la limite, pour Roger, Shiki, pas Sengoku quand même. Un peu de pudeur, les amis. Sérieusement, mais qu'il est quand même très mal en point. Normalement, si on considère quelqu'un de faible et d'insignifiant, on n'est pas frustré de savoir qu'il a réussi à survivre. Oui. Et là, le mystérieux personnage sermonne Doflamingo. Cela montre que la mort de Moria était nécessaire. Oui. Pourquoi ne pas simplement envoyer Moria en prison à Impel Down, où il aurait fini ses jours en silence? Le besoin de tuer Moria montre que le gouvernement mondial a vu quelque chose chez ce personnage qui le rend dangereux. Oui, et c'est quoi? C'est son fruit avec un potentiel éveil, même si bon... Il est quand même très très âgé pour éveiller son fruit. En vrai de vrai, c'est vrai qu'on parle d'éveil, mais c'est vrai qu'il est vieux. Hein. À moins que tu me dises, il existe une... Va t'entraîner à l'âge qu'il a, le frérot. Hein. En vrai de vrai, parler d'éveil, faut y réfléchir. Hein. Mais d'ailleurs, ce qui est rien à voir, je change de sujet, mais sur par rapport à Moria. Mais du coup, au final, c'est Luffy qui avait raison. Parce que Absalom a sauvé Moria. Donc en vrai de vrai, faut pas... de subalterne, il faut des vrais Nakama. Donc au final, Luffy avait encore une fois raison. Oh, c'est incroyable. Et cette chose est tout simplement d'avoir ressuscité le bouton s'abonner à ma chaîne YouTube en activant la cloche et aussi le bouton pouce bleu, ce qui causerait une augmentation de nouveaux contenus One Quel troller. Piece sur votre page d'accueil YouTube. Merci à ceux qui le feront. La chose que Moria a faite est d'avoir ressuscité Oz, le transporteur de continents, un mystérieux démon mort il y a 500 ans. Oz, c'était quelque chose, hein. Ouais. Dites-vous que, par exemple, Oz, ok, il a combattu tous les Mugiwara, ok? Écoutez bien. C'est comme si maintenant je vous disais que dans les Mugiwara, en fait, il y avait 200 niveaux. Mais ils l'ont tous combattu à plusieurs, ils ont galéré. Voilà, ce serait un petit peu idiot. Un petit peu. Ben, c'est comme quoi Garp et Sengoku contre Shiki. Vous faites un petit peu le parallèle et tout le monde va comprendre. Mais bon, spectacle doit continuer. Sengoku est une fraude.
description qu'on a de ce géant est qu'il était un monstre assoiffé de sang qui a fait des ravages sur les mers, ce qui associe Oz à un ennemi de poids pour le gouvernement mondial. Oz et à la race des Oni est en préparation, car depuis que j'ai vu la forme de l'île d'Onigashima, ce peuple m'intrigue énormément. Oz est mort il y a 500 ans, donc il est possible qu'il a vécu pendant le siècle oublié, car on sait que certains géants dépassent les 350 ans d'âge. Et c'est ça que le gouvernement mondial... La prochaine fois qu'on va voir Sengoku, je vais crier. Ah mais t'es pas le seul, hein. Moi, dès qu'on verra Sengoku dans le manga, mais je lance un live direct, hein. On voit Sengoku dans un chapitre, je lance un live directement. Direct. mondial craint avec Moria. Ce n'est pas la personne qu'ils craignent, mais les pouvoirs du Kage Kage no Mi. La mort de Moria à Marineford était nécessaire, de façon à ce que le fruit se réincarne dans un fruit proche, comme ce qu'il s'est passé avec le fruit de Smiley à Punk Hazard. Mais pourquoi le gouvernement souhaite récupérer ce fruit? Pour cela, il faut revenir à la première apparition d'Im-sama, à l'intérieur d'un château, dans une pièce sombre et frigorifiée, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à la première apparition du géant Oz. D'un côté, nous avions Oz, un géant, et de l'autre un chapeau de paille géant mais pas de corps. Dans une scène, Im tient une affiche de Luffy dans sa main et dans l'autre, Moria tient l'ombre de Luffy dans sa main. Im sera sollicité pour faire disparaître un démon de l'histoire, là où Moria en réveillera un. Seulement, nous avons vu qu'un seul hôtel de cette pièce, mais qu'en est-il des autres? Cette pièce secrète à l'intérieur du château Pangea est maintenue dans un état de froid idéal pour conserver un cadavre. Ce chapeau de paille devait appartenir à l'un d'entre eux. Et donc il y a fort à parier que dans cette pièce sont conservés tous les cadavres de ceux qui ont été proches de renverser le gouvernement mondial. Tout ce dont l'histoire ne doit absolument pas être connu. C'est ici que le gouvernement mondial cache ceux qui doivent être effacés de l'histoire. Et c'est pour ça que le gouvernement mondial voulait récupérer le Kage Kage no Mi. Vous l'avez compris, le Kage Kage no Mi a une importance majeure pour le gouvernement mondial. Et bien sûr, le plus grand stratège du monde de One Piece l'a bien compris. Ah, cette scène, comment je la kiffe. Moria, il est parti tout seul. Il a dit, j'en ai rien à foutre, je pars. Et il y a quoi devant lui? Katarina Devon et Shiryu. Qu'est-ce qu'il a fait, Shiryu? Il l'a pris par derrière. C'est une dinguerie. Les gens n'ont... Depuis Marineford, les gens n'ont plus d'honneur. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Par contre, dans la vidéo, il a dit, le plus grand stratège. Donc, c'est Barbe Noire et pas Sengoku. Il a tout compris. Je valide la vidéo. Je valide la vidéo 1000 fois. Il a dit Barbe Noire est le plus grand stratège. Donc, ça élimine de facto Sengoku. J'accepte. Je valide. Barbe Noire ne propose pas à n'importe qui de le rejoindre. Les membres de son équipage ont des capacités servant ses plans. Et maintenant, avec Shiryu qui peut se rendre invisible, Katarina... Sengoku, le stratège en question, avoir une grande bouche. Oui, je vais battre Shiki tout seul. Au dernier moment, hop, il ramène Garp. Devon qui peut prendre l'apparence de n'importe qui, Lafitte qui maîtrise des techniques d'hypnose. En soi, c'est une bonne stratégie, c'est juste que le mec il a une grande bouche pour rien, quoi. Lui ayant permis d'infiltrer Impel Down et Marie-Joise, on sent que l'équipage se prépare à une mission qui va demander des compétences au-delà de la puissance brute. Ils ont besoin d'avoir accès à quelque chose et le récupérer au plus vite. Et dans le chapitre 925, après que Moria arrive, Teach se met en action. Pas mal. Shiryu qui prend par derrière, logique, il était dans le GM, il était affilié au GM, effectivement. Que des bails bizarres au GM et dans la marina. Sachant que l'empereur agit toujours en profitant des moments de chaos, comme il a profité du chaos que Luffy a causé en battant Crocodile pour être le nouveau grand corsaire, du chaos d'Impel Down pour se constituer un équipage, du chaos de Marineford pour récupérer le fruit du démon de Barbe Blanche, il va cette fois-ci profiter du chaos de soit Wano Kuni, soit à Marie-Joise et la rêverie. Et s'il a demandé à Moria de rejoindre son équipage, c'est qu'il a prévu de ramener un cadavre à la vie. La raison pour laquelle il n'a pas tué Moria... Pas mal du tout, hein. Pas mal du tout, c'est très très bien présenté. Il t'a collé de bonnes parties du manga. C'est vraiment très très bien, j'aime bien. C'est parce que Moria maîtrise le Kage Kage no Mi parfaitement. Et qu'il doit se mettre en direction de Marie-Joise tout de suite pour pouvoir... Genre il a un vrai plan, Barbe Noire. C'est pas un truc... c'est vraiment un bon truc bien réfléchi. Il a su comment utiliser l'attaque de Moria à bon escient. Franchement, j'aime bien. À profiter du chaos. Maintenant, selon moi, il y a deux possibles légendes que pourrait réanimer Barbe Noire. La première, c'est Goldie Roger. Après son exécution, on ne sait pas ce qu'est devenu son corps. Et c'est clairement le genre de personne qui pourrait être gardée dans cette pièce par le gouvernement mondial. Seulement, on l'a déjà vu se battre dans le passé d'Oden Kozuki. Cela n'aurait pas de grand impact de le voir à nouveau revenir. C'est pourquoi je pense à un homme qui pourrait... Il a mis le roi des pirates. Au final, la surprise du chef, hop,
Non, mais il nous parle de Rox dit Xebec. Si être conservé dans cette salle, un homme... Comme je le dis souvent, Rox dit Echtebest. Ce mec-là peut revenir de 1000 façons. Pour moi, le plus important, c'est pas comment est-ce qu'il va revenir, mais quand. Il va revenir parce qu'il va revenir, c'est sûr. Maintenant, ça reste bien évidemment intéressant de parler de la façon dont il va justement revenir. Et effectivement, le fait de parler de notre cher ami Gecko Moria, ça peut être une très très bonne idée. qui a été effacé de l'histoire. Un homme qui a inspiré Marshall D. Teach, c'est bien sûr Rox D. Xebec. Le bateau de barbe... Regardez-moi ça. Il a dit Shebec? Il a dit quoi? Un homme qui a inspiré Marshall D. Chut, écoutez. Teach, c'est bien sûr Rox D. Xebec. Le Rox dit Xebec. C'est pas Shebec. C'est pas Echtebest. Merci monsieur. bateau de Barbe Noire s'appelle Saber of Shebec, comme le nom de Rox. Et aujourd'hui, Barbe Noire est le... Saber of Shebec. Rox dit Xebec et le navire. Ok. Tiens, mon cher ami, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Rox dit Xebec, puis c'est Sabre of Shebec. Qu'est-ce que c'est que ça, mon ami? Tu as glissé au tout dernier moment. Non, à la limite, c'est un bon compromis. Xebec, c'est Xebec. Le navire, c'est Sabre of Shebec. Voilà, à la limite, on peut faire ça. boss de l'île des pirates, la même île où il y a 40 ans est né l'équipage des Rox. En mettant l'ombre d'un puissant combattant dans le cadavre d'une personne qui était puissante, on arrive à créer un monstre très dangereux. Par exemple, Brooke ne pouvait pas récupérer son ombre car elle était dans le corps de Ryuma qui était meilleur que lui. Oz, qui avait l'ombre de Luffy, était plus puissant que le pirate au chapeau de paille, qui a dû avaler sans ombre pour pouvoir prendre le dessus sur lui. On a vu Moria mettre l'ombre de Luffy dans le corps de Oz, alors pourquoi pas cette fois-ci mettre celle de Barbe Noire dans le corps de Shebec. Évidemment, l'ombre ne reprend pas les pouvoirs des fruits du démon, mais rappelez-vous que Teach a infligé les 3 cicatrices sur l'œil de Shanks, avant qu'il ait le Yami Yami no Mi. Alors imaginez les capacités de Barbe Noire combinées avec le corps de Rox. Bien sûr, cela voudrait dire que Barbe Noire perdrait son ombre et serait sensible à la lumière du soleil, mais il pourrait facilement combler ce problème grâce à son fruit des ténèbres. En définitive, Barbe Noire et Moria auront créé un monstre qui sera très utile dans un affrontement final. Et j'espère pour nos Mugiwara qui seront prêts à l'affronter. Bon, maintenant, est-ce que vous êtes intrigué par Gecko Moria? Dites-le moi en commentaire. D'ici là, portez-vous bien. Et moi, je vous dis ciao, à plus. Très très lourd. Hein. Très très lourd. J'ai bien aimé la théorie sur notre cher ami par rapport à Moria, parce qu'en vrai, il y a 1000 possibilités. Hein. L'auteur peut inventer un fruit n'importe quand, hop, ça vient direct. Hein.